J'ai fait un exercice très récemment et le résultat m'a vraiment bluffé. Je t'invite à faire la même chose. Et cet exercice, c'est tout simplement de regarder ce qui s'est passé dans ta vie pendant les 5 dernières années. Quelles sont les évolutions que tu as eues, quels sont les changements que tu as opérés, qu'est-ce qui s'est passé vraiment, et ça va te permettre de voir d'où tu es parti, où tu es arrivé et de te motiver pour la suite parce qu'il y a forcément des résultats que tu as obtenus, il y a forcément des trucs qui se sont passés et des trucs bluffants. Et pour ma part, il y a vraiment eu des trucs énormes, il y a eu à peu près un changement par an et c'est ce que je m'apprête à te raconter là tout de suite. La première chose, il y a 5 ans, donc on était en 2012 et ça faisait bientôt 6 mois que j'étais tout seul. Donc le premier changement, c'est que dans le job où j'étais, j'avais forcément un chef. Ce chef, c'est celui qui m'avait recruté, qui m'avait montré la passion du métier que je faisais. Et ce mec-là, il était parti en décembre. Donc tu vois, on est en juin. Ça faisait à peu près 6 mois qu'il était parti, qu'il m'avait laissé tout seul et il n'a pas été remplacé. Et j'avais un gros challenge, ça me plaisait vraiment, j'étais vraiment animé d'une belle flamme, je me donnais à fond dans le travail, j'avais plus du tout de vie personnelle, mais j'étais vraiment animé. J'avais vu ça comme un beau challenge de rester tout seul, de faire le job de 2 personnes. J'avais 15 ouvriers, on va dire, à m'occuper pour leur donner du travail, etc. Et ça, c'était vraiment un truc chouette, je me suis vraiment éclaté pendant cette année-là. À la fin de l'année, par contre, je commençais un peu à m'essouffler. Et j'ai été voir du coup mon supérieur à ce moment-là, qui était donc un échelon plus haut que moi. Enfin, 2 échelons plus haut que moi du coup. Et j'étais le voir en essayant de lui dire, voilà, j'ai donné pendant cette année-là, voilà les résultats, on a fait tel chiffre, tel truc, on a réussi à faire à peu près les mêmes années que d'habitude alors que j'étais tout seul. Et ça, je pense que ça mérite un petit truc. Et on m'a sorti 2 pauvres chantiers où j'avais merdé sur, on va dire, une 50aine que j'avais fait, parce que c'est à peu près ça, il y avait des chantiers d'une semaine à un mois pour 3 équipes. Donc tu vois, tu comptes à peu près, on va dire, une 50aine de chantiers. J'en ai sorti 2 où ça s'était mal passé, où il y avait eu un problème pour me justifier que je n'aurais pas de prime, que je n'aurais pas d'accompagnement. Donc là, c'était un peu le gros clash. Certes, je voulais pas forcément que ça, mais c'est une preuve de reconnaissance, c'est quelque chose d'agréable quand même de se sentir accompagné. Donc là déjà, ça m'a mis une grosse claque pour attaquer l'année suivante, l'année 2013. Et dans cette année 2013, donc j'ai démarré bon an mal an, j'ai obtenu aussi un sympathique gros chantier, pas loin d'1 million d'euros, etc. Donc ça, c'était des petites réussites comme ça qui m'ont, moi, fait grandir, mais qui n'ont pas du tout été reconnues dans l'entreprise. Et donc, comme je m'essoufflais, j'ai réclamé un peu d'aide, j'ai réclamé, comme en plus on m'avait pas forcément reconnu mes prestations, etc., j'ai réclamé de l'aide, j'ai réclamé tout ça. Et ce qu'on m'a dit, c'est qu'effectivement, il y aurait quelqu'un qui arriverait bientôt. On m'a fait attendre, tout ça jusqu'en septembre. Donc ça attendait tellement que moi j'avais commencé à préparer mes armes depuis juillet-août. Et en septembre, on m'a amené cette personne-là qui était censée donc être un second pour moi, m'aider, etc. Peut-être même au même niveau. Et on m'a présenté cette personne-là, on m'a dit c'est ton chef, il faudra que tu le formes parce qu'en technique il connaît rien. Moi je forme pas mon chef, c'est pas dans mes cordes. En plus je m'étais arraché pendant 1 an et demi pour accompagner l'entreprise, etc. Donc j'ai dit allez. J'étais au bord, côté personnel, ça marchait pas forcément trop dans mon couple, etc. Tu vois, parce que j'étais vraiment pas du tout à la maison. Donc j'ai décidé de faire complètement autre chose. J'ai regardé dans tout ce que je savais faire, dans tout ce que j'aimais bien faire, et j'ai choisi une chose que je suis parti faire dans une autre entreprise. Donc ça, c'était à la fin 2013, j'ai changé d'entreprise. Ensuite, on est passé en 2014. Début 2014, donc j'étais dans mon nouveau travail, j'avais retrouvé du temps personnel, j'avais vraiment un nouveau challenge encore. J'aime bien cette idée-là d'avoir des nouvelles choses, mais surtout dans la mission que j'avais choisie, dans ce que je voulais faire. Bon, à ce moment-là, il s'est passé autre chose cette année 2014, donc ma compagne est tombée enceinte. Donc je m'apprêtais à devenir papa. Sur la fin de 2014, je suis devenu papa pour la première fois, ma première fille. Et ça, c'était déjà un très beau changement dans ma vie. Maintenant, dans ce travail-là, il se trouvait que j'avais à peu près la fonction que je voulais, à peu près les horaires que je voulais, tout ça, ça allait bien. Mais par contre, je n'avais aucune passion.
aucune passion dans mon travail, c'est-à-dire que j'allais le faire parce qu'il fallait le faire et je rentrais le soir parce que c'était la fin de la journée. Et ça, moi, c'est pas quelque chose que je conçois. Moi, j'aime bien être à fond dans ce que je fais. Donc, j'ai à nouveau changé. Je venais d'être papa, j'ai recherché à nouveau un autre job, etc. Et là, j'ai trouvé vraiment le métier de ma vie. Pour moi, c'était le métier de ma vie. Quand j'ai reçu l'offre, que j'ai répondu, etc., c'était vraiment le métier de ma vie. Donc, j'ai démarré ça début 2015. Tout se passait bien, j'avais vraiment un autre challenge aussi, c'est parce que c'était une création de poste là où je rentrais, donc il n'y avait pas cette personne-là qui occupait ce poste-là avant, donc c'était pas un remplacement. Donc quand c'est une création comme ça, t'as tout, tu pars d'une page blanche, et ça j'aime bien, ça c'est un beau défi aussi. Et donc en même temps que ça, ma compagne est à nouveau tombée enceinte et on a appris que c'était des jumelles, enfin des jumeaux au départ, des jumelles ensuite. Bon. Et ça encore, c'était un très beau challenge et ça prouve bien que quand tu es bien dans ta vie professionnelle, tu es bien aussi dans ta vie personnelle. Quand tout ça, c'est un équilibre. Tu peux pas séparer les choses, c'est un équilibre, un seul. Donc, à la fin, enfin non, en avril d'ailleurs, 2013, 2014, 2015, 2016. Non, donc ça c'était sur le milieu d'année 2015. Donc en avril 2016 sont arrivées les petites jumelles. Et à ce moment-là, j'ai pris à nouveau une grosse claque dans la tête. C'est que j'avais déjà, ça commençait déjà un peu à battre de l'aile par rapport à l'entreprise. C'est que j'arrivais pas à accepter les décisions de la direction, enfin pas forcément de la direction directement d'entreprise, mais du groupe, des grosses holdings, des grosses comme ça qui t'imposent des choses. Et ça dépassait un petit peu. Moi, j'avais envie d'avancer, j'avais envie de faire mon truc et qu'on m'emmerde pas si tu veux. Et forcément, quand tu es dans un groupe, quand tu as des actionnaires, etc., tu as des contraintes, il faut forcément que tu respectes ça. J'avais plus forcément envie de ça et l'arrivée des jumelles m'a mis à nouveau une grosse claque et une grosse réflexion parce que c'est tellement formidable, c'est tellement chouette ces petites bêtes-là. Passer sa journée au travail quand tu as la possibilité de les voir grandir, c'était trop pour moi. Donc le travail, comme ça marchait plus forcément très bien, donc j'ai à nouveau cherché qu'est-ce que je pouvais faire d'autre. Et j'ai décidé de créer mon entreprise, donc ça c'était en 2017, donc cette année là maintenant. Elle s'apprête, elle va bientôt fêter son 6e anniversaire, cette entreprise. Et dans le même temps, donc juste à la création, enfin juste avant même la création de l'entreprise, j'ai appris que ma compagne était à nouveau enceinte de mon 4e bébé, donc cette fois-ci c'est un garçon. Après avoir eu une fille, 2 jumelles et enfin donc 3 filles, maintenant je vais avoir le garçon. Là l'accouchement est prévu très bientôt, là on l'attend d'un jour à l'autre. Et tout ça c'est encore un autre challenge et c'est ce nouveau challenge là qui m'a décidé à vraiment avoir une grosse priorité sur mon temps, à vraiment minimiser un maximum le temps que me prenait le travail. Et c'est ce que je te présente, c'est cette organisation-là que je te présente tout au long de ces vidéos, tout au long de ce que je fais. Parce que là, je m'apprête donc à avoir mon 4e bébé. Mais si tu remarques un petit peu la particularité là-dedans, c'est que il y a 2 ans et demi, j'étais pas encore papa. Il y a 2 ans et demi, je n'avais pas d'enfant. Donc c'est assez groupé, c'est ce qu'on voulait aussi, 4 enfants bien groupés. Donc on a réussi à peu près le challenge. On va bientôt changer 4 couches à la fois. Pour ceux qui sont parents, ça va leur parler. Et j'aime ça, j'adore ça. Et en même temps, j'essaye de créer, de développer mon entreprise. Et c'est à partir de tout ça que je me permets de te donner des conseils parce que je pense, enfin mes amis en tout cas, mon entourage pense que j'ai une bonne gestion du temps. Je décide exactement à chaque instant quoi faire et je fais une grande quantité de choses chaque jour, malgré que je paraisse comme ça plutôt zen et plutôt tranquille. Parfois je suis un petit peu excité, parfois je cours un petit peu, c'est ma façon aussi de déborder un peu tout ça, mais en général j'essaye d'être le plus calme possible pour amener tout ça au bout. Voilà, cet exercice là c'était d'observer tes 5 dernières années. Je t'invite vraiment à faire ça et je te rappelle également que chaque matin tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités.